grandi à Kinshasa et là-bas, il y a une grosse communauté libanaise. Et donc, on fréquentait des Libanais et ces Libanais m'ont une fois montré une vidéocassette d'une danseuse orientale. Et déjà, je devais être quoi, adolescente. Et j'étais fascinée par la manière de bouger, par le costume, les cheveux, le maquillage. C'était une danseuse avec un orchestre et je trouvais ça magnifique, même si je ne comprenais pas encore vraiment la subtilité de la danse, mais j'étais déjà très éblouie. Après, je voulais toujours me déguiser en danseuse orientale après ce moment-là. Et quand je suis venue en Europe, j'ai d'abord commencé, moi j'ai toujours aimé danser, hein, donc au Congo je dansais beaucoup avec socialement, quoi, dans les fêtes et tout ça. J'étais toujours première sur la piste, première pour danser. Mais je n'avais jamais pris des cours. Donc quand je suis arrivée en Belgique, j'ai découvert le milieu de la salsa. Donc au début, c'était mon premier amour. J'ai commencé à danser salsa tous les jours. C'était presque, allez, quand j'étais étudiante, 6 fois par semaine, je sortais pour aller danser la salsa. Tous les soirs, et j'étais toujours en retard le cours du matin, j'arrivais toujours au cours à 10 h au lieu de 8 h. Donc tous les cours qu'il y avait à 8 h, je devais toujours demander les notes parce que je rentrais trop tard. Donc ma dernière année d'études, je suis partie Erasmus en Espagne. Et là, j'ai vu une fois, je me baladais dans une foire en plein air et j'ai vu une danseuse orientale live. Donc c'était la première fois que je voyais une danseuse en live et j'étais complètement what is that? C'est quoi ce truc? Pourquoi elle bouge comme ça? Comment elle fait pour bouger comme ça? Moi je veux faire ça. Et donc c'était vraiment la première chose qui m'a donné envie. Et quand je suis revenue à Bruxelles, donc j'ai terminé mes études cette année-là et directement j'ai commencé à travailler comme ingénieur parce que moi j'avais fait des études d'ingénieur industriel en mécanique. Et donc premier job aéronautique. Et je commence à bien gagner ma vie et un soir je discute avec une copine marocaine qui me dit « Ah mais moi je prends des cours de danse orientale pas très loin à XL » et je dis « Où ça? Où ça? Où moi je veux venir, j'ai vu une danseuse, je savais même pas que ça existait des cours, ah vas-y on y va » et donc elle m'a emmenée chez Gudrun à l'époque, Gudrun Malberg justement. Non, en fait, non, pardon, premier cours c'était chez Dounia, donc Bénédicte, qui était elle-même une élève de Gudrun et elle remplaçait Gudrun à cette époque-là. Donc d'abord ça a été ça mon premier cours de danse orientale et donc j'ai pris quelques mois avec elle parce que je suis arrivée au milieu de l'année. Alors pourquoi je suis arrivée au milieu de l'année? C'est parce que en plus de la salsa comme hobby, avant je faisais le volleyball en club, donc vraiment rien à voir avec la danse. Et je me rappelle que il y avait un nouveau coach et je ne m'entendais pas du tout avec lui et en décembre je lui ai dit bon si c'est comme ça moi je quitte le club parce que vraiment on ne s'entendait pas le coach et moi et alors j'avais besoin de faire quelque chose donc pour me dépenser parce que j'avais l'habitude 2 entraînements semaine, un match tous les week-ends donc voilà, ça me manquait de bouger. Alors, donc quand j'ai rencontré cette fille qui m'a dit « Ah, il y a la danse orientale » et j'ai trouvé cette école. Et donc en plus de danse orientale, il y avait du hip-hop, il y avait plein d'autres cours. Alors j'ai commencé à faire 8 heures de danse par semaine.